Conçu comme un navire de guerre, le Fort Boyard devra pouvoir fonctionner en parfaite autonomie. 3 citernes d'eau de pluie d'une contenance de 325 000 litres, 13 magasins et soutes seront donc aménagés lors de la construction de l'assise. Au rez-de-chaussée, 22 casemates d'un peu moins de 5 mètres de large et 8 de profondeur s'ouvrent sur la cour. Les murs d'enceinte, construits en pierre de Crasane, font 2,30 mètres d'épaisseur à la base, car le fort devra également résister aux vagues de tempête, la pression de l'eau sur les parois pouvant atteindre 30 tonnes au mètre carré. Entre 300 et 500 ouvriers vont se relayer jour et nuit sur ce chantier hors norme. Un escalier monumental plongeant dans la mer permet d'accéder au fort. Le rez-de-chaussée est achevé à la fin de l'année 1852. Le premier étage, à 9 mètres au-dessus des plus hautes eaux, est bouclé en 1854. En 1855 et 1857, le deuxième étage à 14 mètres de haut et la terrasse à 19 mètres sont achevés. Au sous-sol, les soutes permettent de stocker le charbon, les munitions, les vivres et l'eau potable. Au rez-de-chaussée, des bureaux, une cuisine, une prison, des magasins d'artillerie et 12 canons de 36 mm seront installés. Les premiers et deuxième étages pourront recevoir 44 obusiers de 22 mm, mais seront surtout dédiés au logement d'une garnison qui pouvait compter jusqu'à 264 hommes en temps de guerre. Enfin, au sommet du fort, une terrasse est conçue comme une véritable plateforme d'artillerie. 18 canons de 36 mm y seront installés sur des rails de pivotement. Point culminant de l'édifice, une tour de vigie sera construite à 29 mètres de hauteur. Mais assez curieusement, cette tour de vigie permet de surveiller aussi bien les 260 hommes en garnison que l'ennemi venant du large.